foudroyer son dérailleur. C'est ce qu'il y a de plus chiant dans le VTT. Déjà, de 1, tu pètes quelque chose qui coûte quand même assez cher. Ça, c'est minimum 150 € le petit dérailleur XT chez Shimano. Et là, il y en a 3, ne serait-ce que pour cette année. Ici, là, il y a 500 € de dérailleur Shimano pour cette année. Ensuite, parfois, quand t'exploses le dérailleur, il va dans les rayons. Et bah, t'exploses ta roue. Et puis tu crèves, et puis t'arraches ton cadre, et puis ça fait mal parce que ça commence à coûter très cher ce connerie là. Ça nous est tous arrivé, on en a marre. Mais heureusement les amis, je crois que j'ai trouvé la solution. La voici. Je suis d'accord avec vous, à première vue ça paye vraiment pas de mine. C'est une pièce en plastique qui, j'ai l'impression, a été imprimée en 3D. Mais ça a l'air plutôt solide et c'est censé se mettre, venez voir, sur la base de ton vélo. Évidemment côté dérailleur, hein, si tu le mets niveau disque, c'est pas... Bon là il n'y a pas de dérailleur parce que le dérailleur qui était là il est mort. Il faut qu'on mette le nouveau tu vois. On le met au niveau de la base côté dérailleur. On vient le coller avec le scotch 3M ici. Puis on met des gros riselants fournis dans la boîte. Et comptez sur moi les amis, on va le tester. On le teste avec un maillet, on le bourrine à donf pour voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas péter la base arrière de mon vélo. Et imagine je pète mon carbone, j'aurais trop le seum. Et si l'étape du maillet est concluant, nous irons sur des traces enduro bien défoncées pour voir ce que ça donne dans le réel, dans le concret. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer ça. Et évidemment, à la fin de la vidéo, je vous dirai si, du coup, c'est bien, et si je vous le recommande. Et avant d'ailleurs que cette vidéo ne commence, je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque, d'ailleurs je ne sais même pas c'est quoi la marque. En fait, c'est BS Trading qui ont commencé cette année à distribuer cette marque qui permet de protéger donc les dérailleurs. Ils m'en ont donné 2 et m'ont dit tiens, vas-y, dès que t'as l'occasion, tu les testeras. Et comme en ce moment je fais 3 vidéos par semaine, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire des vidéos aussi où je teste du matos. C'est Branchy la marque. Protection maximale. Fini les frayeurs dues aux branches et aux rochers. Attention, ça promet quelque chose. 39,96 €. Attention, il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a rouge. Il y a jaune, il y a vert kiki, il y a orange et puis il y a noir. 40 balles pour ça. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, je sais pas. Après, quand tu vois le dérailleur qui coûte 150 balles au minimum, au final, c'est vite rentabilisé. Hein. Il suffit que ça te sauve une fois le dérailleur, je peux te dire que là, t'es direct rentable. Ça dégage. On insère le nouveau. Une fois que tu l'as, tu le prends comme ça là. Et là, tu fais comme le chirurgien qui m'a enlevé la sonde urinaire. Paf! Net! C'est même pas la sonde urinaire, c'était la sonde double J que j'avais entre la vessie et le rein, mec. Que je vous ai raconté cette histoire incroyable. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, l'an dernier, je me suis fracturé en 2 le rein. C'était une semaine d'hospitalisation, donc c'était quelque chose d'assez sérieux. J'ai failli perdre mon rein. Heureusement, j'ai eu énormément de chance. Mon rein s'est très bien réparé. Sauf que je me suis pas juste fracturé le rein gauche. J'ai aussi percé le petit tuyau qui emmène l'urine du rein gauche à la vessie. Très clairement, j'étais en train de me pisser dedans. Ils ont dû m'insérer un tuyau. Sauf que quand ils m'ont inséré, moi j'étais endormi full général. Ah, c'est hors de question. L'infirmière, elle est rentrée dans la chambre, elle a dit bon, général ou local? Général. Même pas eu le temps de dire le mot local. Général. C'est sûr, mec. J'ai vu assez de médecins me tripoter le zub comme ça. Là, s'il fallait que je les voie en train de me tripoter le zub et m'insérer un truc bien profondément, pas juste dans mon pénis, encore plus loin que mon pénis, c'est mort, je veux pas être conscient. Je ne veux pas avoir ce genre de souvenir dans ma tête. Oh mec, d'ailleurs, quand je me suis réveillé et la première fois que je suis allé aux toilettes, oh là là, mec, c'était... Tu vois le Karcher quand tu l'allumes et qu'il n'y a pas d'eau? Il y avait 5 barres de pression dans ton skate. Cette sonde double J, je l'ai quand même gardée, je crois, presque 2 mois, si je me trompe pas. Là, le moment où il a fallu le retirer, bah moi, j'arrive tout gentiment à l'hôpital et je me suis dit, ils me l'ont mis en général, pourquoi ils me l'enlèveraient pas en général? Je suis en train de me rappeler des souvenirs, mec. L'infirmière prononce mon nom, donc je rentre dans la salle et elle me demande de mettre tout nu dans une pièce. Donc je m'allonge sur le fauteuil, la table, enfin sur le truc d'opération, tu vois. Là, ta fierté, tu la mets très loin. Et là, t'avais la gaule. Ah, impossible Ah, impossible. Ah là, il était caché. Mon pénis savait ce qui allait vivre. J'étais à ça d'avoir un vagin. Mon pénis, il était comme ça. Non, je ne veux pas voir! Ne faites pas ça, s'il vous plaît! L'infirmière, elle arrive, elle pose sur sa petite table à côté. Une grosse seringue. Le chirurgien, il est arrivé, il prend la seringue. T'imagines une seringue, mais je crois qu'elle était plus grosse que ça. Bah, je vous laisse deviner où il me l'a mise. Je commence à comprendre que ça sera la générale, c'est foutu, c'est mort, là, c'est juste local. Et là, bah, du coup, il me rentre sa pince avec une caméra pour sortir la sonde double J. Il voit la sonde double J. Au début, il la rate, donc il recule, puis il avance, et là, il l'attrape. Et je me dis, il va le sortir à la même vitesse qu'il est rentré. Bah non. Tu vois quand tu démarres une tronçonneuse, il a posé sa main gauche sur mon corps comme ça là. Ma copine elle était à côté, dans la pièce d'à côté, elle m'a entendu. Tout autour d'elle, il y avait je sais pas une dizaine de patients qui attendaient leur tour. Ils se sont tous regardés tout blanc en mode voilà, j'ai pas envie d'y aller. Allez, on va coller ça. Je pense que ça doit se mettre environ là, pas non plus très collé, mais quelque part comme ça, tu vois. Une fois que c'est collé, je pense qu'il faut mettre direct dans la foulée les riselants. Là, je tire bien fort, tu vois.
Alors ça vient quand même taper jusque là, tu vois, c'est quand même flex. Mais en vrai, si la branche, elle tape et du coup, elle dévie comme ça, sans cette protection, elle vient taper, se mettre là, et puis là, bah forcément, ça arrache tout. Alors que si la branche... Ouais, mais même si la branche, elle tape là, en vrai, ça... Je sais pas. En tout cas, ça peut faire une protection au cas où la branche vient taper là. Ça a pas l'air de mettre de contraintes sur le cadre, en vrai. Putain, ça fait mal au cœur de faire ça. Mais c'est pour vous les abonnés, hein, c'est pour voir si ça fonctionne. Hein. Faudrait vraiment que je tape comme un bourrin. T'imagines quand tu roules, moi je fais 80 kg. Donc t'imagines 80 kg lancé avec un vélo de 25 kg, 105 kg lancé à... Je pense que je dois être environ à 20 km/h de moyenne dans les descentes. Donc t'imagines 105 kg lancé à 20 km/h, voire plus à certains endroits, qui vient se prendre une caillou ou une pierre, bah forcément, c'est pas ce petit truc en métal, même si c'est plutôt solide, qui va résister à tout ça, quoi. Et tu peux même acheter le meilleur dérailleur du monde, 105 kg quand même, mon ref. Mais ça peut être pas mal. Donc là, je vais pas taper plus fort. Le dérailleur, il est tout neuf, il m'a coûté 110, 150 balles. Mais ça a l'air pas déconnant, et tu vois que le plastique il tient. Donc écoutez, on va mettre l'autre sur mon autre vélo électrique et on se retrouve tout de suite sur une trace enduro pour tester tout ça dans le concret. Donc voilà, sur les vélos, avec les protèges bien montés, on a mis des petits stickers en la pimpé là, les petits stickers de la boutique en ligne, c'est pas stylé ça? On va faire 2 traces enduro officielles de la vallée de Münster, normalement aujourd'hui, si on casse pas du matos, évidemment, sinon on est niqué. Il faut que j'aille doucement parce qu'il faut que je rode les plaquettes. Pareil, j'espère que le son sera bon parce que j'ai oublié les moumoutes des micros. J'ai trop le seum. Oh là, putain, avec les feuilles, ça glisse. Oh, que c'est beau. Oh mec, comment ça va glisser aujourd'hui. Mec, c'est une patinoire. Ah, avec nos pneus été, là, ça va être quelque chose. Hein. Et Pierre, tu vas pas tout droit dans le virage. Je vais essayer, hein. Wow. Attends, c'est quel virage à chaque fois où je me sors? Ouais, c'est lui. Non, c'est... Ouais, c'est celui-là. Eh, t'as vu, je suis pas sorti, je suis trop fort. Putain, mais attends, c'est le matin, il fait déjà tout noir tellement la forêt est dense. Putain, les textes, celle-là, ça fait longtemps que je l'avais pas faite. Hop, les pavasses. Oh, c'est trop de la frappe. Oh là, il y a un truc à taper. Moi, oui. C'est quoi? Bah, c'est le truc. C'est le truc? Oui. Eh ben, c'est que c'est peut-être utile, hein. Moi, j'ai pas tapé pour l'instant. Est-ce qu'il y a une petite trace? Ouais, regarde l'autocollant, il déchire dans celui-là. Non. Il n'y a pas de trace. En tout cas, il n'y a pas de trace sur le dérailleur. Ouah, j'ai eu trop peur. Je savais pas si c'était la bonne trage. Ouah. Aïe. Allez. Ah, j'ai refait la même. Ah, c'est le karma. Oh. Hop là. Faut baigner up. Putain, c'est tech de ouf, hein. Je me rappelle, là, c'est à droite, là. Putain, il y a certaines racines. Ouaille. Ah. Putain, mais c'est une blague. Putain, les pierres sur cette trace, elles sont horribles. Putain, c'est horrible, avec des e-bikes, t'as l'impression d'être collé au sol. À cause du poids de la machine dans ce genre de partie. Aïe. Plate. Ouah. Ouah. Ça, c'est trace enduro, c'est plein de relances comme ça, comment c'est horrible. T'as les pédales qui passent pas loin. Puis il y a du dévers et des racines mal placées. Non, il n'y a pas de racines mal placées, il n'y a que des roues mal placées, c'est différent. Hop. Oh, comment ça glisse. Là, c'est marrant, ça fait plein de montées-descentes. Oh. Sauf que tu vois pas ce qu'il y a derrière. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ok, c'est là. Oh, par contre, j'ai encore mal à l'orteil. Je me suis pris une pierre dans le gros orteil. Ça fait mal. Il est vraiment comme un porc. Putain, mais c'est vraiment au virage. Toi, tu vois que c'est l'une des pistes les moins fréquentées parce que il y a là les feuilles. Wow, hop là. Aïe. Aïe. Putain, y'en a. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est là. Oh la vache, elle est... Oh, maman. Ah. Ça va? T'es pas mort? Oh mec, les ornières m'ont fait trop peur. Ouais, pareil. J'espère qu'il n'y aura pas trop de feuilles parce que là on rejoint une voie romaine, c'est magnifique. Ah non, il y a des feuilles, c'est dommage, mais en dessous c'est plein de cailloux. C'est... Oula. C'est magnifique, mais ça glisse. Alors je peux te dire que feuilles mouillées
avec caillou, c'est combo gagnant. Ah ça va, Bast? Ça glisse un peu, je t'avoue. Ah, c'est dingue, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Attends, attends. Il y a le guidon tordu? Non. Bah si, ah si. Et C'est ben bon. Voilà, on aura une chute. C'est bien, hein? Gros, là, j'ai testé le dérailleur, là. De quoi t'as testé? Bah, je suis bien tombé dessus. Regarde. Il a rien. Bon, retombe pas, s'il te plaît, il reste 20 mètres. Regardez là, on la voit bien, la voie romaine. Bah, c'était tout ça. C'était une belle allée avec des belles pierres. C'est trop beau. Deuxième trace enduro, départ Cache-Nord. Celle-ci, un peu moins technique. Quoique le début est très technique dans les racines. Ça glisse beaucoup, surtout que là, c'est un petit peu gras. Ça va être quelque chose, c'est très marrant. Au début, je n'aimais pas. Maintenant, j'aime toujours pas parce qu'elle fait mal. Mais je l'apprécie un peu plus. Je préfère après. Ouais, je préfère. Bah ouais, le après, du coup, c'est beaucoup plus roulant, ça va beaucoup plus vite. Et là, il y a des beaux relevés, ça a été reshape en plus il y a pas longtemps. C'est folie. Sinon, le truc là, t'en penses quoi, le protège dérailleur? Franchement, incroyable. J'ai tapé, je crois, au moins 3 fois dessus. Il a rien du tout le derrière. Mais genre, tapé, genre vraiment comme un gros bûcheron dedans. Hein. Vraiment, je suis pas à une main morte et franchement, il n'y a rien. Pour l'instant, je l'ai pas tapé une fois, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien, mais en tout cas, il est toujours là. Il s'est pas envolé, il s'est pas pris la malle. Après, c'est compliqué aussi de le tester réellement. C'est quand même assez rare de se prendre des cailloux et des bâtons à cet endroit-là. Quoique, pour ma part, mais pour lui, c'est... Comme vous avez pu voir, il a déjà tapé 2 fois en une descente. Bon, finalement, en fait, heureusement que je l'ai mis sur son vélo. Enfin, sur mon vélo, mais qui est le sien parce qu'il utilise plus que moi, j'utilise mon propre vélo. En plus, t'as des bons souvenirs sur cette piste, Pierre. Des bons souvenirs sur cette piste, bah ouais, Tu te ouais. rappelles pas le dérailleur? Bah si, tu m'avais explosé mon dérailleur sur cette piste ici. Mais je l'avais vraiment bien explosé pour le Ah mais tu l'avais matraqué, c'est simple. Son dérailleur s'était pris dans les rayons, il m'a du coup arraché le dérailleur et il m'a pété 2 rayons de ces trous-là. Et en plus il a crevé. Bah ouais. Belle perf. Je vous affiche à l'écran la vidéo en question, comme ça vous irez la voir après l'été. Elle était marrante quand même cette vidéo. Et bah c'est parti là. Oh non. Allez. Ouah, ça glisse trop. Premier virage, j'ai les 2 roues qui sont parties en steak. Ouais, lui là. Virage droit, je veux dire, il est un peu culte avec l'arbre. Ça a à peine commencé, je suis déjà fatigué. Wouah! Wouah! Comment ça glisse? Wow, wow, wow. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, toutes les racines. Wow, wow, aïe, j'étais gros, j'ai le pied mouillé. Non! J'ai le pied mouillé encore. Oh non! Ah! Ah! C'est horrible! Ouais, non mais c'est horrible de se mouiller les pieds comme ça là. Hop là. Putain, c'est ici que j'ai cassé le dérailleur. Ah ouais! Je suis mouillé, il fait moins 8000. Youpi! Ça va aller vite là. Hop là. Oh là, l'appui est Oh, incroyable. le gros porc. Hop. Hop là. Wow, wow, wow. Ouais, ouais, c'est direct à gauche là, j'avais pas fait gaffe. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. Ouah, ça glisse de ouf là. Ouah. Ah, c'est boueux ici. La patinoire Mec, que c'est trop bien. Par contre, j'ai mis un appui, j'ai fait. Ah, mais tout pareil, gros. Ouais, il y a eu des travaux là. Oh. Wesh, il est allé où? Ah! Ouah, c'est cassé. Ouais, les cuisses en feu. Les herbardilles. Hop là. Non, 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 non. Non. Oh non. Hop là. Voilà, ça glisse. Wow. Et touchus. Ça, c'est beau, hein. La petite vue à droite, ça a été cool. Hop. Oh, ça va vite là, quand même. Voilà, ça va vite un peu, quand même. C'est cool de cruiser un peu, de mettre un petit rythme tranquille, ça fait du bien. Hein. Hop là, les pavasses qui passent pas dans les pieds. Hop. Petit roller. Aïe! Oh, ça fait des étincelles. Ah ouais? Ouais, mec. Va falloir faire attention de pas faire un peu de forêt alors. Hop. Fais pas des petits stopinos, hein? Oh mec, comment j'ai pas envie de m'élancer là. Ah, moi aussi, c'est dangereux. Oh, ça va être du tranquille bilou.
Wow, gros, t'es trop chaud. Mais... Comment t'as fait? Wow. Bien la pédale, super Nice, continue comme ça. Moi. Hop. Hop. Là, on dirait pas, mais c'est vraiment super technique. Faut bien prendre large. Bien négocier cette stopinose. Premier virage, tu t'es trop bien passé. Je suis surpris moi aussi. Ouais mec, t'es bien passé. Je suis trop fort mec. Et voilà. Bon, arrête de te branler, par contre. Arrête, je m'embrasse là. Oh, comme je vais même. Oh, comme je suis trop Abuse fort. pas, abuse pas, abuse pas. Ah, je suis trop beau. Oh, yeah. Bon bah les amis, nous voici plusieurs jours plus tard. Et après plusieurs sessions, bah, ça n'a pas bougé. Le dérailleur n'a pas de POC, ni même la protection. Et donc la question c'est quoi en penser? Bah écoutez, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de plus l'utiliser que ça, du fait que bah, je crois que j'ai même pas tapé une pierre pour l'instant. Bastien l'a tapé 2 fois, donc pour lui ça a peut-être été utile. À voir. S'il y a des personnes qui ont déjà mis ce système sur leur vélo et qui en sont convaincus ou qui a été bénéfique pour leur dérailleur, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Même si j'ai encore fait 2-3 sessions avec, j'ai pas tapé, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas, bah, ça gêne pas en l'utilisation parce que c'est quelque chose de derrière, tu le sens pas. Mais en vrai, si ça te permet de sauver ton dérailleur, c'est pas déconnant, quand tu vois le prix de ces conneries-là quand même. En tout cas, si tu souhaites t'en procurer un pour protéger le dérailleur de ton vélo, j'ai une bonne nouvelle. BS Railing m'ont fait un joli prix et ça me permet de vous les sortir à 40 € au lieu de 50. Et en vous parlant de ma boutique en ligne, j'en profite pour vous dire qu'il vous reste plus que 5 jours pour tenter de gagner mon Route Miller 2 d'une valeur neuve de 2700 €. Toutes les informations sur ce jeu se trouvent sur ma boutique en ligne. Mais pour petit rappel, vous avez juste à commander un ou plusieurs articles de la nouvelle collection de textiles qu'on a sorti. Et ça vous compte comme une ou plusieurs participations selon le nombre d'articles que vous commandez pour tenter de gagner ce vélo. En tout cas, merci à toutes les personnes qui commandent en ce moment sur la boutique en ligne. On fait notre max pour vous livrer vos commandes tous les jours pour que ça arrive chez vous avant Noël. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos où je teste du matos. Maintenant que je fais 3 vidéos par semaine, bah, je me dis que ça pourrait être cool d'essayer des concepts que j'aurais jamais osé faire. Et comme c'est vous les viewers, eh ben dites-moi si ça vous plaît ou pas. Comme ça je saurai si je réitère ce genre de concept. Sur ce, comme d'habitude, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!